Le MBTI c'est nul, mais ça peut avoir son utilité et on va rentrer dans le vif du sujet et on s'en fout de l'intro. Bon, pour ceux qui savent pas, le MBTI c'est un test, tout simplement, qui a pour but de vous aider à cerner précisément votre personnalité avec les lettres style ISFJ, ENFP, ESTJ, FVCK. Bon ok, ça existe pas. Mais en gros c'est 4 lettres. Premier spot soit E soit I, donc introverti, extraverti. Deuxième spot soit S soit N, donc sensitif et intuitif. Troisième spot soit T soit F, thinking et feeling, pensée et sentiment. Quatrième spot soit J soit P, jugement et perception. Ce qui nous fait un nombre total de combinaisons de 16. Bravo, félicitations Émilie, t'as gagné un sourire. Et bon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà tout ça. Et vous savez que les tests MBTI vont évaluer quel pourcentage de lettres vous êtes à chaque spot. Mais c'est là qu'on va commencer à sentir l'odeur des canalisations bouchées, c'est que c'est super imprécis en fait. Le test est imprécis parce que ça dépend de la maturité de la personne, de l'âge, comment elle réagit à sa propre personnalité, comment elle a grandi avec sa propre personnalité, les insécurités. Par exemple, vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Qui a envie de mettre d'accord à cette question? Pas moi, et personne en fait. Et putain, mais vous avez vu la gueule des questions? Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Mais je sais pas moi, laisse-moi tranquille. Et là vous allez me rétorquer que oui, mais si t'as trouvé un type proche du mien, ça va, blablabla. Et pour ceux qui n'ont pas que de l'eau dans leur crâne, ils vont sûrement comprendre l'intérêt d'avoir un test le plus précis possible sur sa personnalité. Parce que je le rappelle, l'objectif du test est de connaître sa propre personnalité et celle des autres aussi. Parce que ouais, tu vas pas faire passer un test de 1000 questions à un de tes potes qui est intéressé juste vite fait. Tout ce que tu vas faire, c'est les dégoûter et il va y avoir un silence gênant qui va durer 4 heures. Et là, les gens intelligents vont se dire oui, mais comment on fait pour en savoir plus sur sa personnalité ou sur la personnalité des autres alors? Et je vous répondrai que j'adore cette question et que je vais vous donner une solution simple et rapide. Abonnez-vous. Et je dis pas ça dans le vent, je vais consacrer cette chaîne à enseigner le typage de personnalité. Vous pourrez identifier votre personnalité, connaître vos forces et faiblesses, déterminer un chemin de vie selon votre vrai profond vous-même et votre personnalité propre, faire ça sur les autres, être heureux et rendre les autres heureux. C'est pas un peu le but de la vie d'être heureux? Vous verrez comment vous communiquez, comment certaines personnes sont bons en drague et même pourquoi certaines personnes décident un jour d'être comptables, qui était un mystère pour moi avant cet outil. En gros, vous serez omniscient. Bon, par contre, c'est pas de l'astrologie, on va pas regarder la position d'un caillou spatial pour te dire des banalités. On va se baser sur les écrits de Jung, mais surtout de C.S. Joseph. Ce mec, c'est une putain de bibliothèque sur YouTube, donc vous étonnez pas si je le cite dans absolument toutes mes vidéos. Mais bon, comme on n'a pas envie de passer 1h30 à regarder un sujet super complexe et en anglais, je vais faire tout ça en condensé et en ludique. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Allez, bye.